Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Gazlands Refueled. C'est une vidéo de la The Game où on va vous présenter l'ensemble des produits disponibles pour cet excellent jeu de course de voitures et de destruction et de carnage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Gazland est un jeu qui est sorti il y a quelques années chez Osprey sous forme de petits fascicules dans leur série Osprey Wargame série et qui présentait des règles extrêmement accessibles et très novatrices pour des combats de voitures. Devant le succès largement mérité du jeu, Osprey a décidé de lancer une deuxième édition qu'ils ont appelée Gazland Refueled. Et on passe d'un petit livre à couverture souple de 48 pages à un magnifique ouvrage de 170 pages avec bien plus d'options et bien plus de possibilités. Donc on va vous aider à vous y retrouver dans cette gamme qui n'est pas très étendue, mais qui est extrêmement bien conçue. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas vraisemblablement de gamme de figurines pour Gazland. Alors là, je vois certains qui commencent à ventiler. Non, vous inquiétez pas, vous allez utiliser des figurines. Simplement, les règles sont conçues pour utiliser toutes les figurines de notre tendre enfance, les majorettes, Hot Wheels et autres, et qu'on va généralement customiser et repeindre avant de les jeter dans l'arène futuriste de Gazland. Donc, si vous n'avez pas, vous aurez bien un cousin, un fils ou quelqu'un de votre famille à qui vous allez chaparder discrètement et vous allez le détourner de leur usage premier. Et voilà, donc c'est à partir de ces véhicules qu'on va pouvoir construire une équipe de Gazland. Donc avant de présenter l'ensemble de la gamme, on va jeter un petit coup d'œil au livre qui est magnifique. Alors là, extraordinaire travail de la part d'Osprey. Donc ce livre va contenir toutes les règles qu'il vous faut. Alors on va pas rentrer vraiment dans les détails des règles, c'est pas le but de cette vidéo. De toute façon, le jeu a énormément de supports sur internet, que ce soit des vidéos sur YouTube, des rapports de bataille. Il a une communauté de fans extrêmement développée et qui sont très actifs. Donc des superbes photos, donc les graphismes. Alors là on voit, c'est vraiment des véhicules qui ont été customisés par les joueurs, des schémas de partout. Alors ça c'est ce qui manquait dans la première édition. Là on voit d'autres véhicules qui sont pas. On n'est pas obligé de faire du Mad Maxien, il peut y avoir des véhicules un peu plus modernes. Le jeu propose énormément de variétés de styles de jeu et des contextes qui savent s'adapter. Mais on peut en retrouver avec des bus surarmés, c'est superbe. Les dessins sont vraiment magnifiques, des grandes pages. Donc alors, ça peut s'adapter dans un monde un peu cyberpunk, avec des sortes de rodéo. Il y a plein de possibilités. Ça donne un cadre qui est extrêmement riche et qui est adaptable à l'infini. Donc dedans, vous allez retrouver donc les règles de base d'un exemple de jeu extrêmement détaillé. Alors je le rappelle simplement, c'est en anglais et uniquement en anglais. Pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça viendra en français. Les règles de création d'une équipe et de création de véhicule, parce que votre véhicule, vous allez pouvoir le créer, l'équiper comme vous voulez, lui mettre des plaques de blindage supplémentaires, il y a des armes de partout, on peut mettre des énormes amplis pour mettre du gros son sur son véhicule, enfin il y a plein de choses complètement folles. On peut aller jusqu'au tank, il y a des camions de livraison de glace qui ont été détournés, enfin on voit qu'il est tout à fait possible d'arriver à des trucs vraiment très élaborés en termes de modélisme. Puisque vous voyez là il y a vraiment des très beaux véhicules. Donc voilà, ces règles vont vous donner donc tous les moyens de construire votre équipe, vos véhicules, et après on va aller sur l'aspect campagne, parce que ça c'est une grande nouveauté de la deuxième de Refueled, c'est l'aspect campagne. Donc on va chercher des sponsors pour son équipe, il y a plein de sponsors qui vont donner différents avantages dans le jeu. Et on va partir après faire des affrontements. Et donc on va se retrouver avec différents types de combats. Donc voilà, là on est sur les sponsors encore, et on va aller après sur les scénarios. Alors les perks, ça c'est des avantages qu'on peut acquérir, tac, de type militaire, enfin bon, il y a plein de possibilités. Le Wargig, ça c'est les règles pour créer les énormes véhicules, genre les camions Mad Maxiens, et voilà, les différents modes de jeu. Donc les scénarios qui peuvent se différencier entre plusieurs modes, qui sont par exemple les combats Wasteland, qui se passent dans les étendues autour des villes, il y a des éléments télévisés, etc. Les parties en équipe, ça c'est super sympa. Vous avez une tonne de scénarios dans le jeu qui sont très différents les uns des autres. On a du Capture the Flag, on a du Zombie Bash, on doit écraser le maximum de zombies en même temps, tout en se mettant sur le groin, donc ça c'est super. Il y a du Monster Truck Smash, donc là c'est spécial Monster Truck, donc extraordinaire. Il va y avoir des tanks, bien sûr, des tanks. Donc des possibilités vraiment incroyables. C'est un jeu effectivement comme à la base il vous faut juste des petits véhicules miniatures, donc ça coûte vraiment pas grand chose pour s'y mettre.
Et par contre, il y a le plaisir du modélisme, de customiser, de personnaliser son véhicule. Vous allez voir, il y a plein de concours qui sont organisés sur les groupes Facebook et tout ça, de mecs qui font des customisations mais complètement folles en fait. Et on reconnaît plus du tout le véhicule d'origine et ça c'est très drôle. Donc des scénarios. Donc voilà, à la fin on retrouve les feuilles de référence rapides, ainsi que tous les gabarits du jeu qu'on peut photocopier, les cartes de véhicule, ainsi que donc les gabarits qu'on peut photocopier. Parce que le jeu utilise des gabarits. Alors, Osprey n'a sorti donc que ce livre en fait. Globalement, c'est tout ce qu'il y a. Mais North Star Military Figures, qui est l'un des partenaires d'Osprey, a sorti toute une gamme qu'il a appelée Implements of Carnage, donc qui est dans la série des Friends of Gazlands, et toute une série d'accessoires et de matériel qui va plaire aux joueurs de Gazlands. Alors, le premier, c'est d'abord ce sachet de gabarit. Vous voyez, parce que tous les virages et tout ça utilisent des gabarits, ça évite de faire ces trucs au rapporteur ou avec des angles extrêmement précis. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer, tout simplement. Et ils sont hyper solides, hyper épais. Ça se tord pas, ça va pas se casser. Ils sont marqués, gravés pour savoir si c'est des virages serrés, etc. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Ils ont sorti aussi, bien sûr, les dés de Gazland, parce que Gazland utilise des dés particuliers qu'on appelle les skid dice, qui sont comme ça. Voilà, qui sont comme ça, qui ont des faces un peu particulières, et qui vont être lancés lorsque le véhicule va faire des manœuvres pour déterminer si tout se passe bien, ou s'il finit dans le décor, ou qu'il dérape, ou tout ça. Vous avez plusieurs symboles, le slide, le shift, le hazard, etc. Les règles expliquent bien sûr comment tout ça se passe. Mais voilà, là vous avez un set de dés, ça suffira pour vos parties, et c'est bien pratique plutôt qu'avoir confectionné les siens. Vous avez un set de marqueurs, ok, le jeu utilisant quelques marqueurs, ils sont là, ils sont en plastique, un marqueur premier joueur au arrivé, les marqueurs hasard, voilà, les marqueurs de munitions pour les armes, ainsi que des marqueurs d'état en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique aussi, c'est pas grand chose, mais c'est de les confectionner soi-même pour les plus paresseux dont je fais partie. Et alors l'un des éléments les plus essentiels de la gamme pour tout joueur de Gazland, c'est le produit qui a donné son nom à cette gamme d'accessoires, Implements of Carnage. Parce qu'effectivement, c'est bien beau, hein, Hot Wheels et tout ça, des majorettes, c'est super de les utiliser. Mais North Star, très intelligemment, s'est dit, ouais, mais enfin, ça va être un peu galère de trouver toutes ces mitrailleuses, ces petites pièces, qui sont assez difficiles à récupérer à cette échelle. Et bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une grappe plastique. En fait, 2 grappes dans le sachet. On va ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Alors ça se présente sous la forme d'un sachet, tout simplement. Et vous allez avoir plein de pièces dessus. Donc vous avez 2 fois la même grappe. Donc vous avez dessus un truc qui est dur à trouver à cette échelle. C'est une moto. Une moto en 2 parties qu'on assemble, de 2 côtés, tout simplement. Et donc comme vous en avez 2, ça vous fera 2 motos déjà dans votre sachet. Vous avez une lame de bulldozer, alors on va pas passer tout en revue, mais vous le voyez sur l'image, des roues supplémentaires, des plaques de blindage, un harpon pour harponner justement les adversaires, des cylindres en V ou je ne sais quoi, les fans de voitures me corrigeront certainement. Bref, vous avez tout le matériel pour transformer votre délicate et gentille petite voiture miniature en engin de mort, de guerre et de carnage. Donc, et puis ça tombe bien parce que le but du jeu c'est quand même d'écraser ses adversaires, de leur rouler dessus, de les piétiner et de les mitrailler. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut et c'est un produit absolument exceptionnel, quoi, tout simplement. Donc voilà, dernier produit, et ça c'est Sarissa qui nous propose ça, c'est des décors pour Gazland, parce qu'effectivement, alors Gazland a besoin de très peu de décors, on pourrait même jouer sur une table, hein. Franchement, voilà, une belle nappe un peu style futuriste est quand même bien sympa, style terre dévastée, mais là ils ont fait un produit qui est en fait, qui est des stands de départ et d'arrivée pour Gazland. C'est tout bête, mais c'est vachement utile. Ça permet, parce que souvent il y a des scénarios qui se jouent en course, en vraie course, et ils se montent, c'est des produits traditionnels de chez Sarissa, donc du MDF à peindre, et vous allez avoir effectivement des portiques comme ça, des points de départ pour meubler un peu votre table, et ça suffira, avec une belle nappe, ça vous suffit pour jouer. Vous allez pouvoir éventuellement mettre quelques rochers pour délimiter la piste, mais ça suffit largement. Donc excellent produit, et qui est parfaitement à l'échelle. Vous avez même des petits autocollants, je crois, dedans à mettre, ou du papier à coller en fait pour mettre des numéros pour être des sponsors et tout ça. Donc voilà. Donc ça c'était la gamme Gazland qu'on vous a présentée aujourd'hui, qui est une
superbe gamme d'un excellent jeu qu'on adore ici. Donc voilà. C'est simple, c'est pas cher, c'est rapide à jouer, c'est extrêmement nerveux, extrêmement tendu, c'est un jeu de prise de risque, parce que bah voilà, comme tout jeu de voiture, c'est intéressant quand il y a vraiment de la prise de risque. Et puis c'est un jeu qui se prête excessivement bien au multijoueur à 4, chacun avec une bagnole, et le dernier debout, le premier à finir la course. Et bah finalement des jeux de figurines où on peut vraiment s'amuser à 4 autour d'une table, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui sur le marché. Gazland en fait partie. Donc si vous voulez vous marrer avec vos potes, qui sont même pas joueurs de figurines, là j'en parlais avec notre ami le barbu du jeu de rôle, qui a joué vendredi soir à Gazland. Lui c'est vrai que c'est le barbu du jeu de rôle, c'est pas le barbu de la figurine. Et bah il a adoré. Il s'est éclaté avec son pote pendant une soirée. C'est assez simple, vous pouvez monter 4 bagnoles avec une grappe, vous aurez largement, avec cette grappe, vous aurez largement de quoi les customiser les 4. On y va, et on invite les copains, et on leur fait découvrir le jeu de figurines. Voilà, donc c'était notre coup de cœur du mois, Gaslands, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.